plus de détails avec Vincent Ulrich sur son plateau. Ouais, exactement. On est avec Romain Meyer de la commission logistique de la course d'escalade. Bonjour, bonsoir, on peut presque dire Bonsoir, maintenant. Ouais. La logistique est extrêmement importante, notamment là, quand on arrive sur ce samedi soir. Il faut amener les walkers à Verrier, les coureurs du Duc à Régnier. Comment ça se passe ? On espère bien. Ça se passe. On a les TPG donc qu'on mandate pour transporter tous les participants. Donc environ sur les 7500 inscrits du Duc, on en aura à peu près 5000 ou 5500 à transporter en bus. Pour le walking, encore un petit peu plus. Et puis donc on a 45 véhicules TPG qui viennent transporter toutes ces personnes déjà maintenant en fait jusqu'à 19h15. Ouais, vous me disiez les premières navettes sont déjà parties en direction de Verrier, c'est ça ? Exactement, ouais, à 16h15 la première navette est partie et puis là toutes les 3 minutes on a un départ d'une navette avec une centaine de personnes à bord, donc ça envoie. Et comment ça s'est passé ? Chaque coureur, chaque walker a reçu une heure de navette et il doit se rendre à ce moment dans cette navette pour pouvoir être amené sur le départ. Alors oui, exactement. On a donné des horaires en fait par correspondant au numéro de dossard ou au bloc de départ. Donc on n'a pas un bus attitré, mais un horaire. Donc le participant se présente au lieu de départ des bus et puis part avec le premier bus qui est là à ce moment-là. Et tout le défi là, c'est vraiment d'amener déjà les coureurs et les coureuses de manière sûre sur le lieu du départ, mais aussi de ne pas encombrer, pas que tout le monde arrive en voiture individuelle, à Régnier, à Verrier, etc. Exactement, c'est ça l'enjeu principal, c'est de mettre à disposition des participants un moyen de transport qui leur permette d'arriver au lieu de départ en toute sécurité en effet. De manière générale, pour la course de l'escalade, on voit souvent le parcours en ville, mais il y a cette course du Duc cette année et puis le walking. Ça nécessite quoi en termes d'investissement supplémentaire, la course du Duc ? Alors la course du Duc, déjà le walking nécessite un investissement supplémentaire par rapport à tout ce qui se passe en ville, notamment des relations avec les communes de Verrier, de Carouge. Pour le Duc, on a encore les communes françaises, Étrembières, Montier-Mornay, Régnier évidemment. Et puis donc on a évidemment toutes les séances qu'on fait avec la ville de Genève pour la partie vieille ville. On peut quasiment faire x2 pour tout ce qui se passe sur la partie française. Donc voilà, c'est autant la course de l'escalade, c'est une année en avance. La course du Duc, on a commencé même presque une année et demie en avance à commencer à faire des premières séances. Et comment ça se passe aussi pour les coureurs qui sont amenés à Régnier par exemple ? Est-ce qu'ils ont un endroit où ils peuvent laisser leurs affaires ? Elles sont ramenées ici. Il y a aussi les navettes dans l'autre sens qui partent à vide avec des affaires, c'est ça ? Alors oui, exactement. En fait, on a parmi les 30 véhicules TPG qui vont amener les coureurs à Régnier, on en aura 13 qui vont rester sur place. Les coureurs pourront aller même se changer dedans, ça fait presque office de vestiaire en fait. Un vestiaire TPG, c'est pas mal. Un vestiaire TPG, exactement. Laisser leurs sacs en fait, on a des étiquettes qu'on met sur les sacs. Et puis les bus redescendent, se stationneront sur la rue de la Croix-Rouge et les coureurs viendront récupérer leurs affaires dès la ligne d'arrivée franchie. Pour vous, il y a un stress sur la soirée que tout se passe bien ou au final c'est tellement bien millimétré que ça va rouler ? Alors c'est très millimétré, mais c'est clair que tout peut arriver. On sait comment les conditions de circulation peuvent être. On sait que voilà, s'il y a un pépin, on a toujours des itinéraires de déviation. Mais voilà, si la moitié des bus n'arrivent pas à Régnier, par exemple, on serait un peu en mal de donner un départ. Donc voilà, a priori tout devrait bien se passer. Donc là, les premières navettes sont parties. Donc pour le moment, tout roule comme sur les roulettes. Est-ce que, à part la course du Duc, il y a des spécificités de cette 45e édition en termes logistiques ? Non, je dirais que c'est vraiment la grosse spécificité, c'est vraiment la course du Duc. Maintenant, le week-end sur 2 jours, on connaît depuis quelques années. Le walking le samedi soir, pareil. Donc voilà, c'est vraiment le Duc qui joue le plus gros poids dans cette 45e. Est-ce que le fait de se concentrer aussi beaucoup sur le Duc, ça fait qu'on a un peu moins le temps pour gérer les autres problèmes logistiques ? Non, alors je dirais pas qu'on a moins de temps, c'est des aspects qu'on maîtrise un petit peu mieux parce que c'est des choses qui se répètent d'année en année. Donc je dirais que voilà, on a simplement mis le double d'énergie pour rajouter le Duc en fait dans la charge de travail. Bon Romain Meyer, merci beaucoup, puis on espère que tout va bien se passer pour la course du Duc et le walking. Merci beaucoup. Merci.